Alors, on se retrouve aujourd'hui avec Michel Chevreux pour faire une petite interview et puis aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'approche humaniste de l'hypnose. Oui. Je dis pas de bêtises. Non. Très bien. L'hypnose humaniste, donc. Voilà. Bonjour Michel. Bonjour Marine. Alors déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tout ça? Parce que c'est hyper vague en fait, hypnose humaniste. Oui, alors on va commencer par l'hypnose. Après, on s'orientera vers l'humanisme. L'hypnose est un état de conscience modifié, un peu entre la veille et le sommeil, qui est tout à fait naturel, contrairement à ce que on pourrait penser. Par exemple, on peut se dire, parfois on est absorbé par un film et on est complètement dans le film. Eh bien là, c'est un état d'hypnose dissocié, puisque l'inconscient est d'un côté, le conscient d'un autre. Donc on n'est plus dans sa réalité, on est absorbé par quelque chose. Alors on peut, quand on lit un livre passionnant aussi, on n'entend plus ce qui se passe autour. Donc on est dissocié. Et l'hypnose humaniste, contrairement à cet état d'hypnose dissociante, associe la personne. Voilà. Donc c'est un courant, effectivement, humaniste parce que qui prend en compte l'humain dans sa globalité, aussi dans la société, et qui soigne un homme, soigne l'humanité. Donc à la fois, l'hypnose est à la fois un état de conscience modifié et à la fois des techniques, un ensemble de techniques induisant cet état-là. On en parle depuis au moins 6000 ans, puisque déjà... Ça fait un petit moment alors. Ça fait un petit moment, c'est pas tout neuf. Certains peuples de civilisation utilisaient cette capacité que l'esprit humain a de se dissocier, de mettre l'inconscient d'un côté et le conscient de l'autre, pour pratiquer des soins. D'accord. Donc si je comprends bien, donc l'hypnose d'une manière générale, on dissocie le conscient et l'inconscient. C'est naturel, ça se fait naturellement. D'accord. Et par contre, sur l'hypnose humaniste, on unit les deux en réalité. Voilà. Donc l'hypnose humaniste, elle émerge à partir de 2001, le génie d'un homme qui s'appelle Olivier Lockert et de sa compagne par la suite, qui lui s'est dit, l'état naturel de la personne est déjà un état dissocié, mais comment je vais faire pour la réveiller? Et il fait tout l'inverse, c'est-à-dire que en hypnose humaniste, la personne, elle est dans un état de conscience augmenté, elle n'est plus dissociée. L'inconscient et le conscient sont associés et la personne va grandir, elle va diminuer la part d'inconscient pour augmenter la part de conscience à travers, donc après une transe hypnotique qui la met dans un état. Alors pour te donner une idée, l'hypnose traditionnelle, la personne est un peu endormie, mais légèrement, elle n'est pas complètement endormie, mais elle peut aussi à un moment donné sombrer dans un état un peu de sommeil léger. Elle peut ne plus se rappeler ou complètement se rappeler, mais elle ne participe à rien. Et c'est le thérapeute qui s'adresse à son inconscient. L'hypnose humaniste demande à ce que la personne soit active. Il faut que la personne puisse répondre. Le praticien en hypnose, on va dire, est un guide. Il conduit la personne à avoir accès à son inconscient et aux symboles que l'inconscient produit, puisque c'est le langage propre de l'inconscient, le symbole. Et chaque personne a ses propres symboles en fonction de sa culture, de son histoire, de sa généalogie aussi, de tout ce qui fait qu'elle est cette personne-là. Alors bon, les dictionnaires des symboles, c'est bien, mais s'attacher à ce que la personne dit par rapport à ce qu'elle présente comme symptôme, c'est bien plus important. Le praticien en hypnose étant un guide, va permettre à la personne de se soigner elle-même. Donc s'approprier sa propre guérison. Et après, il y a l'histoire de la personne et ses blessures. Pour mieux vivre, il faut aller les soigner parfois. Dans ce symbole, il y a toutes les blessures. Elle ne sait pas ce que c'est. Si tu veux, la personne n'a pas besoin de se remémorer tous les moments tragiques, difficiles de sa vie. Ils sont contenus dans ce symbole-là. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui s'est passé dans sa vie, ni la faire revenir sur des moments douloureux. Le symbole, il est là et il renferme tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, entre deux guillemets, de se torturer à revivre tous les moments passés. Non. Ok, on met tout dans le symbole et on exorcise le symbole. Voilà. En fait. Après, la personne peut, c'est génial parce que la personne peut, en voyant son symbole, pleurer, mais elle ne sait pas ce qu'il y a dedans et c'est pas important. Le problème qu'elle a eu, il ne revient pas là sur le tapis à la conscience, c'est pas nécessaire.
Donc c'est léger dans le sens où on ne revient pas à vivre des moments douloureux, c'est pas nécessaire. Je le redis. Et moi, je n'ai pas besoin de savoir. C'est important parce que c'est vrai qu'on voit parfois et souvent, on voit souvent du coup des personnes justement qui veulent aller creuser, aller chercher, voir où sont justement les petites aspérités qui font que ça va pas aujourd'hui. C'est un choix. C'est un choix, mais du coup, c'est pas forcément nécessaire. Pour une personne qui fait de l'hypnose humaniste, c'est pas nécessaire. Après, elle peut utiliser d'autres thérapies, comme une analyse, une psychothérapie, ça c'est son choix. Et à un moment donné, elle peut aussi avoir besoin d'être un peu plus légère et d'avancer d'une autre manière. On peut allier les deux dans sa vie. On peut avoir besoin de passer par « je veux absolument comprendre », je suis vraiment trop mal, donc je dépose mon paquet quelque part chez quelqu'un qui est là pour ça. Tout est bon pour que la personne aille mieux. Ce sont des éléments de notre psyché. Donc on parle de l'enfant intérieur, on parle du féminin et du masculin intérieur, on parle du sage, on parle de plein d'archétypes qui nous constituent dans notre psyché. Voilà. Alors, tu connais le féminin et le masculin. Oui, on a tous une part féminine et une part masculine. Oui. Animus anima pour reprendre Jung, ou alors le yin et le yang pour symboliser un peu tout ça. Dans notre enfance, on a eu aussi des blessures. Tout le monde a des blessures. Et on porte à l'intérieur de soi un enfant intérieur blessé. Il a reçu plein de blessures. Mais parfois, il est là et il se manifeste. On peut pleurer pour des choses qui semblent peut-être un petit peu incongrues pour quelqu'un d'extérieur, mais on n'est pas bien. On a besoin de soigner cet enfant qui est là, qui pleure à l'intérieur de nous. Il y a eu des blessures qui n'ont pas été volontaires, mais qui ont été là, présentes, et qui l'ont constitué aussi. On est constitué par ça. Donc, on est en dehors d'un mal-être. Le mal-être peut aussi émaner d'un enfant intérieur blessé qui est là et qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Et dans le cadre de l'hypnose humaniste, on peut aller à la rencontre de ces archétypes et soigner cet enfant. C'est-à-dire qu'on peut aller soigner les archétypes qui sont en nous, le masculin, le féminin, le sage, l'enfant. Voilà, le critique, celui qui nous fait dire « ouais, ça, j'y arriverai jamais, de toute façon, tu es nulle, ma pauvre fille ». Et on a tout ça à l'intérieur de nous, j'ai pas confiance en moi, il y a un critique qui est là, qui est très fort. Donc au départ, il était là pour nous protéger, ce critique, mais il est toujours là et des fois, il ne nous protège pas, au contraire, il nous empêche d'avancer. Donc aussi, le critique, c'est un archétype important. Tous ces personnages qui sont en nous, en fait. C'est ça, et que voilà, qu'on côtoie, alors pas tous les jours, ils ne sont pas là tous les jours présents, mais à certains moments, on les voit plus que d'autres. Et c'est bien de prendre contact avec eux. Oui, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas une personnalité unique, mais composée de plein de personnalités différentes, de vécus peut-être différents en fonction de la part qui s'exprime. Voilà, tout à fait. Et c'est tout considéré, en fait, c'est vraiment holistique de tout voir dans sa globalité. Compris. Voilà, oui, alors, tout compris, je sais pas, mais... Si, non, mais tu as bien saisi le sens. Voilà. Et du coup, tu nous parlais aussi énormément de symboles. Oui. Qu'est-ce que tu inclus dans les symboles? Parce que c'est vaste, pour moi, un symbole, ça peut être un point d'interrogation, comme... N'importe quoi. N'importe quoi est un symbole, n'importe quoi dans la mesure où il a un sens pour la personne qui le voit. Alors, je peux marcher dans la rue et voir un objet par terre qui m'évoque rien de particulier. Par exemple, puisqu'on parlait des petits cœurs que je voyais régulièrement, et donc mon mari peut passer à côté du petit cœur, ça lui parle pas. Moi, ça va m'évoquer quelque chose. Et ce symbole, pour moi, ça sera un symbole. Un symbole, c'est quelque chose qui parle à la personne et qui lui évoque vraiment quelque chose d'important. Voilà. Donc, chaque personne a une sensibilité ou des sensibilités différentes selon son histoire, selon son vécu, selon aussi son passé, sa culture. Voilà. Sa religion aussi. Et du coup, donc, tu nous parlais des symboles intérieurs, donc toutes les images qui peuvent nous venir. Oui. Et il y a aussi donc, des symboles extérieurs, si je comprends bien. Oui. Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'éventuellement, savoir d'où ils viennent, ces symboles? C'est l'expression d'une énergie plus vaste? Comment on l'exprime ça en hypnose humaniste? Comment on va expliquer à la personne qu'elle a vu telle chose à tel moment pour peut-être telle raison? Alors, tu pourrais... parler de synchronicité un petit peu, c'est ça que tu évoques un peu? Oui, je pense que j'essaie d'évoquer ça. Alors, les synchronicités, effectivement, ce sont des éléments, mais qui ont du sens pour la personne qui les voit.
ça fait sens pour la personne. Alors il se peut que ce jour-là, elle ne soit pas du tout dans son corps, elle ne soit pas là, et elle voit pas les messages que l'univers envoie, parce que pour moi, l'univers nous envoie des messages, que ce soit un vol d'oiseau, que ce soit un animal que je vois qui traverse la rue et qui m'interpelle. Donc l'idée, c'est quand même d'être hyper en conscience, le plus souvent possible, et pas être dans ses préoccupations, voilà. Et on se rend compte que l'univers, moi je dis l'univers, après on peut le dire de différentes manières, nous envoie des informations. C'est souvent des clins d'œil, parce qu'il y a beaucoup d'humour là-haut. Des petits clins d'œil du style, tu restes ici, quoi. D'accord. Voilà. Alors, des fois, je roule un peu vite, et hop, je vois un petit oiseau qui... Ah, je dis, bon, là... On va peut-être ralentir un petit peu. Voilà. C'est ma manière à moi d'interpréter ça. Quelqu'un de différent ne l'interprétera pas de cette manière-là, et voilà. Et tu vas te rendre compte, au plus il y a de synchronicité, au plus... ça te renforce, ça te conforte. Je suis sur le bon chemin, je ne me suis pas trompée. Parce que c'est vrai, toujours, on se dit, mais est-ce que je fais, ce que je fais, c'est bien. Et quand il y a comme ça des signes qui arrivent et qui te confortent, ben, ça fait vachement plaisir. Et si on est vraiment dans son moment présent, puisque c'est quand même important, puisqu'il n'y a que le moment présent qui compte, le passé n'existe plus, le futur pas encore. C'est pas faux. Même si on vient de là et qu'on y va. Le seul moment qui existe au niveau du temps, c'est le moment présent. Autant être hyper conscient de tout ça. Après, c'est un travail quand même. Ça demande de l'énergie aussi, de ne pas s'évaporer, de ne pas s'éparpiller. Augmenter sa part de conscience permet aussi de donner du sens à sa vie. Et on est dans un système, dans une société, dans une humanité. Donc vraiment d'agrandir son humain. L'humain en soi. C'est ça qui est bien. Et bah du coup, on vous dit à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a des vidéos toutes les semaines. C'est quand même dommage de les rater, mince. Ah oui, zut alors. Allez, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.